Aba papa motema etoni sami na posa na yo Aba papa molimo nanga ezo nanga koluka yo ekoluka yo anakotika te kotambola na yo posa motema abakola na yo ainako lemba te o konguba tina bobo nanga aba papa aba papa papa le Dieu de mes intimités à genoux, Abba papa, je veux te chercher sans relâche, te suivre sans retour. Ce refrain est juste en train de dire, je serai en train de jeûner dans mes moments de retraite et de prière. À tes pieds, je serai là. C'est juste dire, je t'appartiens. Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo, Nazaya yo. Je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, oh, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi, Nazaya yo, je suis à toi, oh Abba, je suis à toi. Abba, nous t'appartenons. Abba, nos cœurs sont à toi. Je vois qu'on devienne un peu précis maintenant. Prends le nom de quelqu'un, un homme, une femme, un frère, une soeur, quelqu'un que tu connais. Commence à prier pour lui maintenant. De loin, prie, cite son nom. Cite son nom et commence à prier maintenant par rapport à sa peur. Je prie ici. sommes juste
ce midi, Seigneur, nous nous approchons de toi. En ce midi, Dieu de gloire, nous venons auprès de toi, car c'est toi seul qui a les paroles de la vie, comme l'apôtre Pierre pouvait le dire en ce jour. Amen. Seigneur, nous ne pouvons pas aller autre part. Yes. Il y a des choses qui ne se retrouvent qu'auprès de toi. Yes. Il y a des choses qui n'ont d'adresse qu'auprès de toi. Amen. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Amen. Dieu vivant, Dieu présent, Amen. celui qui est la vie, mais aussi qui donne la vie. Amen. Celui qui non seulement est la force, mais donne la force. Yes. Celui qui est source de toute intelligence, mais qui est aussi dispensateur de toute intelligence. Amen. Que ton nom à toi et à toi seul soit élevé en ce midi en prière. Amen. Alors que nous sommes réunis dans divers endroits différents, alors que nous sommes réunis dans divers lieux différents, mais nous sommes réunis autour du même nom qui est le nom de Jésus. Amen. Nos âges nous séparent, nos lieux nous séparent, les noms de nos familles nous séparent, nos situations nous séparent, mais un seul nom nous réunit, Yes. c'est le nom de Jésus. Amen. Les situations sociales nous séparent, les situations relationnelles nous séparent, mais un seul nom nous réunit. Amen. En ce midi en prière, il y aura célibataires et mariés. Oh. En ce midi en prière, il y aura des hommes en bonne santé et des hommes malades. Oh. En ce midi en prière, il y aura des hommes qui s'attendent à recevoir de l'argent et ceux dont l'argent n'est véritablement peut-être pas un problème, mais nous tous nous sommes réunis autour d'un seul nom. Amen. Car nous reconnaissons que le nom de Jésus seul est capable de nous réunir. Amen. Est-ce que quelqu'un en ce midi en prière peut simplement commencer à élever le Dieu de sa vie? Avant que nous n'allions loin, j'aimerais qu'ensemble que nous puissions prendre ce temps où Yes. nous élevons le nom de Jésus, Yes. le nom du roi des rois, Yes. le nom du Seigneur des seigneurs, Amen. le nom de celui qui a laissé la tombe vide, Amen. le nom de celui qui, quand il s'approche, il ne parle peut-être pas en premier devant la tombe de Lazare, mais sa voix est capable de faire sortir Lazare de la mort. Yes. J'ai toujours eu l'habitude de dire, devant le cadavre de Lazare, Jésus n'était pas la première personne à parler. C'est sûr que Marie et Marthe parlaient quand ils étaient en train de pleurer, mais leur voix n'était pas capable de faire revenir Lazare à la vie. Yes. Mais quand Jésus est venu, une seule phrase a suffi Amen. pour que celui qui était mort depuis 4 jours revienne à la vie. Amen. Je bénis le nom de Jésus, qui n'est pas un boulanger, n'est pas un pêcheur. Quand il se retrouve devant 5 pains et 2 poissons face à 5000 hommes sans compter femmes et enfants, une seule phrase de sa part suffit pour que les hommes puissent manger du pain à satiété en plein milieu d'un désert. Je bénis son nom car il est vivant. Yes. J'élève son nom car il est présent. Amen. Est-ce que nous pouvons élever nos voix avec le frère Murphy et bénir son nom en ce midi en prière au nom de Jésus? Je viens élever le nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Je viens élever le nom de celui qui a dit au paralytique, prends ton lit et marche. Alléluia. Je viens élever celui qui renouvelle le souffle de vie. Je viens élever celui qui est assis à la droite du Père, en train d'intercéder en ma faveur. Je te bénis en ce midi. Je te célèbre en ce midi, car tu es ma forteresse. Tu es ma haute retraite. Tu es le bouclier de ma famille. Tu es le bouclier de mes enfants. Tu es l'intelligence de mes enfants. Je viens t'élever. Jésus-Christ, l'homme de Golgotha, celui qui a crié, tout est accompli. Je viens t'élever en ce midi. Je viens te célébrer. Je viens te glorifier. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Nul ne saint comme toi. La Bible déclare, tu es celui qui change le temps et les circonstances. Je viens t'élever en ce midi. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'honneur, le lion de la tribu de Juda, El Shaddai. Dans ces bureaux, je viens t'élever. Dans ces taxis, je viens t'élever. Sur cette moto, je t'adore. Alors que je suis dans les taxis, laisse-moi te célébrer. Alors que je suis en train de vendre au marché, je suis en train de célébrer ce Dieu, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, celui qui a séparé la mer rouge par Moïse. Laisse-moi te célébrer, le Dieu tout-puissant, un Dieu magnifique, un Dieu puissant.
Un Dieu puissant. Je viens te célébrer, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le puissant sauveur de Jacob, le maître de toutes choses. Laisse-moi te célébrer en ce midi. Je t'élève au-dessus de la maladie. Je t'élève au-dessus de la pauvreté. Je t'élève au-dessus du système de la sorcellerie de ma famille. Je t'élève au-dessus de géants de ma famille. Je t'élève au-dessus de la pauvreté. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le maître de toutes choses. Nous te bénissons. Anne pouvait dire, dans de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il est celui qui change nos statuts. Il est celui qui change nos statuts. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Il a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre. Il a le pouvoir d'élever et de rabaisser. Un Dieu puissant. Tu es pour nous ce soleil qui se lève. Oh, tu es pour nous la réponse à nos questions. Amen. Tu es pour nous la guérison quand nous tombons malades. Yes. Tu es pour nous cette aide qui vient nous secourir quand tout le monde nous a abandonnés. Amen. Tu es pour nous cette porte là où nous venons frapper, là où les hommes ont fermé les cœurs. Oh. Tu es pour nous cette clé qui est capable d'ouvrir la mer même quand le chemin normal de la terre est fermé. Oh. Tu es pour nous cette réponse qui descend du ciel quand aucun homme ne peut comprendre la situation que nous traversons. Amen. Tu es pour nous cet ami fidèle qui marche avec nous même dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen. Quand les hommes nous abandonnent, quand les hommes nous délaissent, quand les hommes disent nous allons voir comment ce que ça va se terminer. Tu te lèves à nos côtés afin de nous secourir. Tu es celui qui comprend réellement ce qui se passe dans nos cœurs. Yes. Même quand les hommes ne comprennent pas, ils ont l'habitude de dire elle est bien habillée. Ils ont l'habitude de dire d'ailleurs regarde comment elle sourit. Mais ils ne voient pas ce qui se passe réellement dans nos cœurs. Toi tu vis dans nos cœurs, tu comprends. Toi tu vis dans nos cœurs, tu compatis. Alors que je suis en train de marcher, mon voisin ne sait pas ce qui traverse mon cœur, ce qui dérange mon cœur. Toi tu sais, toi tu sais, toi tu sais, toi tu sais. Voilà pourquoi nous t'élevons en ce midi en prière. Voilà pourquoi nous te glorifions en ce midi en prière. Il n'y a que toi et toi seul. J'aimerais encourager quelqu'un qui nous suit. Alors que tu es en train de suivre midi en prière, avant que nous n'allions dans des sujets, élève ce Dieu qui te connaît. Amen. Élève ce Dieu qui te connaît. Amen. Élève ce Dieu qui te connaît. Amen. Les hommes considèrent très souvent en fonction du présent, mais Dieu considère en fonction de la destinée. Amen. Les hommes considèrent très souvent en fonction de ce que tu as aujourd'hui, mais Dieu connaît la destinée de tout un chacun de nous. Il est celui qui ne délaisse pas. Il est celui qui n'abandonne pas. Amen. Il est le véritable chemin. Le Seigneur de seigneurs. Il a dit à son serviteur, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'ai établi prophète depuis le ventre de ta mère. Il est celui qui s'est tracé le chemin. Il est celui qui nous donne cette destinée qu'on a, le maître de toutes choses. Je viens te célébrer. Reçois l'honneur, reçois la puissance. Le Dieu qui nous connaissait depuis le ventre de nos parents, il nous connaissait. Le Dieu tout-puissant, celui qui veille sur mes enfants, celui qui veille sur mon mari, celui qui protège mon travail. Oh, reçois l'honneur. La Bible déclare, alors que les enfants d'Israël étaient en train de murmurer parce qu'ils ont entendu le chant de Pharaon en train de les poursuivre, ils ont commencé à murmurer. Moïse pouvait dire au peuple, gardez silence, l'Éternel combattra pour nous, restez silencieux, observez comment est-ce que Dieu est en train de nous accorder la délivrance. Il est celui qui nous accorde la délivrance. Il est celui qui combat pour mes enfants. Il est celui qui combat pour mon mari. Il est celui qui combat pour ma femme. Il est celui qui combat pour mon travail. Laisse-moi te célébrer. Le puissant guerrier. C'est
celui qui est assis sur son trône, entouré de 24 veillards. Laisse-moi te célébrer, un Dieu puissant, nul ne sait comme toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est au-dessus de toi, nul n'est au-dessus de toi. Seraya solo yako tambola Yesu namaku Seraya solo yako tambola Yesu namaku. Une dernière fois chance de Papa yo sali ponanga Sali ponanga Moe bimaka la tongo Sali ponanga Sali ponanga Reano mikakatano Seraya solo yako tambola Yesu namaku mama Seraya solo yako tambola Yesu namaku. Alléluia. Amen. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Aller. La sombre nuit va passer. Ça finira pas marcher. Ça finira par aller. La sombre nuit va passer. Ce n'est pas un slogan mais une déclaration de foi. Yes. Ça finira par marcher. Ça finira par aller. Et la sombre nuit va passer. Répète-le jusqu'à ce que ton esprit l'entende. Yes. Ça finira par marcher. Ça finira par aller. Et la sombre nuit va passer. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes font partie de la vie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les difficultés font partie de la vie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, les manques font partie de la vie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, la maladie fait partie de la vie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le chômage fait partie de la vie. Yes. Le célibat fait partie de la vie. Amen. Et certaines fois même la stérilité fait partie de la vie. Amen. Et même certaines fois la mort même fait partie de la vie. Amen. Mais dans toutes ces choses, puisque nous avons Dieu à nos côtés, yes. ça finira par marcher. Ça finira par aller. Et la sombre nuit va passer. La vallée de l'ombre de la mort n'est qu'un épisode de ta vie, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas la fin de ta vie. Amen. Ce n'est pas la fin de ta vie. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la période où on va écrire comme on écrit dans les films de The End. Non, on ne va pas écrire The End dans la vallée de l'ombre de la mort. Yes. Ça va finir par passer. On va écrire The End lorsque tu vas dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que tu es en train de traverser n'est pas ta finalité. Dieu se lèvera à tes côtés. Tu traverseras de l'autre côté de la mer Rouge. Tu chanteras les cantiques de joie. Dieu ne changera pas de bouche. La même bouche qui était en train de se plaindre, c'est la même bouche qui sera en train de glorifier le Seigneur de l'autre côté. Je me suis toujours posé la question, frère Murphy. Oui, pasteur. Quand David a fini par tuer Goliath, quel était le discours de Eliab en ce qui concernait David? Ce jour-là, quand David est venu, il a commencé à poser la question. Son frère a commencé à lui dire: je connais ton orgueil, je connais la malice de ton cœur. Ce n'est pas pour déposer la nourriture que tu es venu. Tu es certainement venu pour voir le combat. Mais j'aimerais dire à Eliab, David n'est pas venu voir le combat. David est venu pour finir le combat. David a fini par battre Goliath. C'est sûr que Eliab est allé voir Saül pour dire: le petit qui a battu Goliath là, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Il a fini peut-être par dire à Saül: le pain qu'il a fait grandir comme ça, quand papa n'était pas là, papa partait au travail, c'est moi qui m'occupais de lui. J'aimerais dire à quelqu'un, ça sera la même bouche qui était en train de te décourager, qui changera de discours. Qui changera de discours. Ne te limite pas par croire que ta situation actuelle est la fin de ta vie. Tu chanteras aussi des cantiques de joie. Tu chanteras aussi des cantiques de joie. Les mêmes enfants d'Israël qui se sont plaints
du côté peut-être droite de la mer Rouge, on finit par chanter du côté gauche de la mer Rouge. Parce que Dieu ne changera pas de bouche. La même bouche qui se plaignait sera la même bouche qui entrera dans la louange. Ça sera la même bouche qui entrera dans la louange. Je le déclare dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je le déclare dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Avant que nous n'allions loin en ce midi en prière, nous saluons ceux qui nous suivent à la radio Kin 24, 87.5 MHz. Opération, je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans le taxi où je suis. Pas un taxi sans midi en prière. Pas un taxi sans midi en prière. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à 10 noms dans le fil des commentaires. Partagez. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, aimez la vidéo. J'insiste, aimez la vidéo. Vous êtes sur YouTube, aimez la vidéo, commentez et soyez interactifs. S'il vous plaît, partagez sur Facebook. Partagez sur Facebook, aimez la vidéo sur YouTube, alors que nous allons commencer déjà à couler en cette tranche de midi en prière. Shalom, frère Murphy Lema. Shalom, pasteur Nick Bungonda. Shalom, frère Murphy Lema. Shalom, pasteur Nick Bungonda. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui on est en vert. Amen. Il y a des choses quand ça se passe alors que vous n'avez pas prévu. Ce sont des petits signes qui démontrent que Dieu est là. Et je crois en ce midi en prière, puisque la couleur verte est la couleur de la vie. La vie va être communiquée à quelqu'un en ce midi en prière. La vie va être communiquée à quelqu'un en ce midi en prière. Et que cela soit ton partage au nom de Jésus. Luc chapitre 5, le verset 1er. Nous allons partager sur ce merveilleux passage de la parole de Dieu. Nous allons partager, prier. Et je crois que Dieu fera beaucoup de bien à quelqu'un en ce midi en prière. Alors que nous sommes déjà en train de lire ce passage, est-ce que tu peux partager sur Facebook? Tu peux être interactif dans le fil commentaire. Tu peux aimer la vidéo dans le fil commentaire et Dieu nous fera beaucoup de bien. Luc chapitre 5, verset 1er. La Bible dit: comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour l'entendre ou pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et à partir de la barque, il enseigner la foule. À partir de la barque, il enseignait la foule. J'aime le terme qui est utilisé. Jésus enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Nous allons finir par là. Alléluia. Amen. Alors en ce midi en prière, nous allons partager et prier sur cette portion des Écritures. Et nous bénissons Dieu par rapport à ce qu'il va déjà faire et communiquer à plusieurs au travers de ce temps de midi en prière. Jésus, frère Murphy, se retrouve auprès du lac Génézareth, comme la Bible nous dit. Et la foule était en train de le presser. La Bible dit, au départ, il vit deux barques. Le champ de vision de Jésus était large. Il n'y avait pas que les deux barques dans ce rivage-là. Il n'y avait pas que les deux barques. Il y avait beaucoup d'endroits où Jésus pouvait se tenir et prêcher. Il pouvait prêcher à partir de là où il était quand il a vu la barque. Mais la Bible est en train de dire, il vit au bord du lac deux barques. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu commence à agir lorsque les yeux de Dieu commencent par te voir. J'aimerais le redire. La main de Dieu
commence le processus de son action lorsque les yeux de Dieu finissent par te voir. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un en ce midi en prière et en cette saison, je prie que les yeux de l'Éternel se tournent vers toi au nom de Jésus. Amen. Je prie que les yeux de l'Éternel se tournent vers toi au nom de Jésus. Amen. Alors que tu seras en train de te battre, alors que tu seras en train de rechercher la solution, alors que tu seras en train d'aller de médecin en médecin, alors que tu seras en train de rechercher cette école où mettre ton enfant d'ici septembre, que les yeux de l'Éternel te voient au nom de Jésus. Amen. Parce que quand les yeux de Dieu te voient, sa main te touche. Yes. Tu m'as pas bien entendu. Quand les yeux de Dieu te voient, sa main finit par te toucher. Yes. Parce que la main de Dieu ne peut pas te toucher lorsque ses yeux ne t'ont pas vu. Oh, 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 oh. Alors que Agar était perdue dans le désert, avant que Agar ne voie la source d'eau, ce sont les yeux de Dieu qui a vu Agar qui était perdue. Hey. Avant que Agar ne repère l'eau qui était autour de lui, avant que Agar ne vive la main de Dieu, Agar a commencé d'abord par être repérée par Dieu. Je prie que Dieu puisse voir le côté de ta vie qui ne marche pas très bien. Yes. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il a la capacité de voir ce qui ne marche pas, même quand nous ne voyons pas ce qui ne marche pas. Oh. La Bible est en train de nous raconter l'histoire de Élie dans la maison de cette femme qui était en train de lui dire: j'habite au milieu de mon peuple. Élie était en train de passer. Élie vient dans cette maison. Élie pose la question à cette femme: mais tu nous as fait tellement de bien. Qu'est-ce que nous pouvons te faire en retour? Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour? Cette femme dit: je vis au milieu de mon peuple, je suis bien, donc je ne manque absolument de rien. Là où ses yeux ne repéraient plus le problème de sa vie, le Dieu de Élie a pu repérer le problème de sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, même les choses que tes yeux ne voient pas, Dieu a la capacité non seulement de les voir, mais aussi de les fixer au nom de Jésus. Dieu a la capacité de voir des domaines que toi tu as décidé d'enterrer, les domaines que tu as enterrés, les domaines où quand Dieu vient, il te dit l'année prochaine à la même époque, ta femme Sarah obtiendra un bébé. Sarah a déjà enterré la possibilité d'accoucher, que ça lui fait rire. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la possibilité de fixer ses domaines au nom de Jésus. Amen. Dieu a la possibilité de fixer ses domaines au nom de Jésus. Amen. J'étais en train de partager avec quelqu'un, cette personne me disait: le jour où Dieu est venu pour délivrer les enfants d'Israël d'Égypte, ce n'était pas parce que les enfants d'Israël priaient pour la délivrance. Oh, 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 oh. La Bible ne nous parle pas des enfants d'Israël qui priaient pour que Dieu vienne les délivrer. D'ailleurs, quand Dieu descend, il dit à Moïse: j'ai entendu les cris que font pousser les enfants d'Égypte aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit: j'ai entendu les prières. Il n'a pas dit: j'ai entendu la prière d'Israël qui est en train de dire: Seigneur, viens nous délivrer. Il a juste entendu les plaintes. Il a juste entendu les gémissements. Il a juste entendu les cris et il est descendu. Les enfants d'Israël ne priaient peut-être pas pour la délivrance parce que dans leur tête c'était inimaginable qu'ils puissent sortir d'un pays aussi fort que l'Égypte et qu'ils deviennent libres. Même là où tu n'espères pas, Dieu a la possibilité de voir ces domaines et de venir les fixer au nom de Jésus. Amen. Je vois quelqu'un qui a fini les études depuis 10 ans. Il a complètement oublié la possibilité d'être engagé quelque part. Dieu peut venir les fixer au nom de Jésus. Amen. Je vois une femme mariée depuis 15 ans. Jusque-là, elle n'a toujours pas accouché. Elle a même oublié cette possibilité-là. Elle a même oublié ça. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voit chaque domaine de ta vie et a la possibilité de les fixer au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Dieu est la seule personne qui est capable de donner à quelqu'un un miracle qu'il n'a pas demandé. Dans Actes chapitre 3, le paralytique n'a pas demandé à ceux qu'il puisse marcher. Le paralytique avait demandé l'argent. Le paralytique avait demandé de l'or. Mais Dieu, sachant de quoi il avait réellement besoin, il est venu lui demander les pieds qu'il n'avait pas demandé. Il est venu lui donner les pieds qu'il n'avait pas demandé. J'aimerais dire à quelqu'un en ce midi en prière, puisque c'est lui qui connaît les réels besoins de ton cœur, que Dieu vienne les fixer dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu fixe les priorités de ta vie et qu'il vienne t'accorder ce que tu as réellement, ce dont tu as réellement besoin au nom de Jésus. Amen. Toi et moi, nous allons prier. Tu vas élever ta voix et tu vas dire: Seigneur, tourne tes regards vers moi. Seigneur, tourne tes regards vers la situation auquel même moi je ne vois pas. Moi je pense avoir besoin d'un véhicule, alors que toi tu penses me donner de l'argent pour commencer une entreprise qui va finir par me donner le véhicule. Certaines fois les hommes se trompent sur la priorité. Certaines fois les hommes se trompent sur leurs réels besoins.
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, oriente ma vie vers ce dont j'ai réellement besoin. Tourne tes yeux vers ce dont j'ai réellement besoin. Viens me donner la chose dont j'ai réellement besoin. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier dans le nom de Jésus? Au nom de Jésus, en ce midi, je suis en train de prier. Je viens crier à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Père, tourne ton regard sur ma vie. Tu connais dont j'en ai besoin. Tu sais le domaine, Père est notre Dieu, qui me fait pleurer. Père, je t'en supplie, tourne ton regard vers ma famille. Tourne ton regard vers mes enfants, vers la santé de mes enfants. Je t'en supplie, oh Dieu. Tourne ton regard vers moi, oh Dieu, vers mes enfants, sur ma maison. Je t'en supplie, oh Dieu. S'il te plaît, en ce midi, je viens prier pour ces véhicules. Tourne un regard. Tourne un regard, jette un regard sur mon véhicule, sur mes enfants. Je t'en supplie, jette un regard, même sur des situations que je ne maîtrise pas. Que le Dieu de grâce tourne ses regards vers toi au nom de Jésus. Amen. Et qu'il t'accorde réellement ce dont tu as besoin. Amen. Que le Dieu de grâce puisse voir la stérilité qui a longtemps duré dans ta maison. Oh yes. Et qu'il t'accorde ce dont tu as réellement besoin. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Oh. Dans le nom puissant de Jésus. Oh. Alors que tu pleures et que les hommes ne voient pas, Yes. que Dieu te voie au nom de Jésus. Amen. Là où Agar s'était dirigé, Abraham ne pouvait savoir, Yes. Sarah ne pouvait savoir, mais Dieu a vu, mais Dieu a vu. Yes. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que Dieu voie les réels besoins de ta vie, Amen. que Dieu voie les réels besoins de ta vie, Amen. de la même manière que Élisée a pu repérer le réel besoin de la femme sunamite. Je prie dans le nom puissant de Jésus, Yes. que Dieu repère les vrais besoins de ta vie au nom puissant de Jésus, Au nom de que Jésus. Dieu repère les vrais besoins de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Est-ce que tu es en train de lever ta voix et de prier? Au nom Est-ce que de tu es en Jésus. train de lever ta voix et de prier? Amen. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh Père, je t'en supplie, oh Dieu. Tu connais le vrai besoin de ma vie. Peut-être moi-même je ne maîtrise pas cela. Tu connais exactement quel domaine que tu dois toucher pour me faire propulser. Père, je t'en supplie. Jette un regard vers ma stérilité. Jette un regard, oh Dieu, alors que nous manquions, Père était notre Dieu, la garantie locative, Père. Je t'en supplie. Jette un regard sur ce chômage qui a longtemps duré, oh Dieu. Jette un regard sur ma santé, sur la santé de mes enfants, sur mon mari qui est à l'hôpital, sur ce taxi qui tombe à tout moment en panne. Jette un regard, un regard. Au nom de Jésus. Alors que le frère Murphy était en train de prier, je pouvais ressentir au-dedans de moi plusieurs qui sont connectés en ligne. Yes. Dieu était en train de me dire, ils ont comme l'impression que leur prière n'arrive pas jusqu'à Dieu. Oh. Quand ils prient, ils ont comme l'impression que Dieu n'entend pas. Oh. Ils ont comme l'impression que Dieu ne voit pas. Ils ont comme l'impression que Dieu s'occupe des autres, mais qu'on dirait que quand il s'agit d'eux, que Dieu ne regarde pas. Oh. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées. Je vois plusieurs personnes, même des larmes qui sont en train de couler, parce qu'ils ont comme cette impression-là depuis plusieurs années, qu'on dirait que Dieu ne les entend pas. On dirait que Dieu ne les voit pas. On dirait que Dieu les a oubliés. J'aimerais dire à quelqu'un que notre Dieu que nous prions n'oublie personne. Amen. Notre Dieu que nous prions a la capacité de voir tout le monde et de fixer les problèmes qu'ils sont en train de traverser. Amen. Et Dieu m'envoie pour te dire en ce midi en prière qu'il est non seulement celui qui te voit, mais il est aussi celui qui t'entend. Yes. Et quand les yeux de Dieu te voient, la main de Dieu finit par entrer en action. Amen. La saison est en train d'arriver où Dieu exaucera plusieurs de tes prières au même moment. Yes. Je vois comme un embouteillage de bénédiction Oh. arriver dans la vie de quelqu'un très Yes. bientôt dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu te surprendras que tu priais pour 5 sujets et tu as reçu les 5 exaucements au même moment. Amen. Je prie et je déclare cela dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toi, tu trouveras un fiancé qui ne traînera pas pour t'épouser, et quand tu t'es marié, tu ne traîneras même pas pour avoir des enfants, parce que Dieu va décider de te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Est-ce que celui qui nous suit sur Facebook peut se mettre à partager et taguer plusieurs dans le fil commentaire, alors que vous nous suivez sur YouTube? Aimez la vidéo, nous insistons, aimez la vidéo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Murphy Lema, Oui, pasteur Onik la Pongoda. Bible dit il vit au bord du lac 2 barques
d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Ils étaient déjà descendus pour laver leur filet. Donc le match était déjà terminé. Mais quand Jésus vient, c'est un commencement nouveau qui arrive. Quand Jésus vient, les filets qui étaient déjà classés peuvent être ressortis pour utilisation. La Bible dit, il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il y avait 2 barques. Mais Jésus décide de monter dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Il pouvait aussi décider de monter dans l'autre barque. Mais il décide de monter dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Est-ce que la barque de Simon était plus belle que l'autre barque? La Bible ne nous le dit pas. Est-ce que la barque de Simon était plus propre que l'autre barque? La Bible ne nous le dit pas. La Bible nous dit simplement que Jésus décida de monter dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. J'aimerais dire à quelqu'un, il peut y avoir 2 barques, mais il n'y aura qu'une seule barque qui recevra la grâce de porter Jésus à l'intérieur. Vous pouvez être à plusieurs vous attendant à la même chose, mais si le Dieu de grâce décide de te faire grâce, Jésus montera dans ta barque. Je prie qu'en ce midi, que tu reçoives la grâce qui te qualifie à la même chose que plusieurs sont en train d'attendre. J'ai toujours dit ça. Il y a un de mes grands frères qui me disait, s'il y a quelque chose pour laquelle tu dois beaucoup prier dans ta vie, c'est demander la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne te donne pas parce que tu pries mieux que les autres. Dieu ne te donne pas parce que tu mérites plus que les autres. Dieu ne te donne pas parce que tu es plus compétent que les autres. Dieu te donne simplement parce que dans son cœur, il a décidé de te faire grâce. Dieu te donne parce que simplement dans son cœur, il a trouvé bon de te faire grâce. Je prie pour quelqu'un qui est en train d'attendre un travail, que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus. Vous êtes à 10 stagiaires dans ce département-là. Que la grâce d'embauche tombe sur toi au nom de Jésus. Vous êtes à 10 stagiaires en train d'attendre le même poste. Vous êtes à plus de 1000, vous avez postulé pour le même poste. Que la grâce de Dieu tombe sur toi au nom puissant de Jésus. Vous êtes à plusieurs, vous attendons au même visa Schengen, au même visa de Canada. Que la grâce de Dieu puisse tomber sur toi au nom de Jésus. Vous êtes plusieurs femmes célibataires, mais que la grâce de Dieu puisse tomber sur toi au nom puissant de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'époque où Jésus devait venir au monde, Marie n'était pas la seule femme vierge. À l'époque où Jésus devait venir au monde, Marie n'était pas la seule femme vierge. Il y avait plusieurs jeunes filles qui étaient vierges, mais la grâce de Dieu a décidé de se reposer sur elles. Voilà pourquoi quand l'ange vient de la maison de Marie, l'ange dit à Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce exceptionnelle a été accordée. Je prie que la grâce de Dieu puisse reposer sur toi dans le nom de Jésus. Il y avait 2 barques. On ne dit pas que la barque de Pierre était plus belle. On ne dit pas la barque de Pierre était plus propre. On ne dit pas que la barque de Pierre était plus appropriée. On a juste dit qu'il y avait 2 barques et Jésus décida de monter dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Nous allons prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce dans le milieu de la compétition au nom de Jésus. Fais-moi grâce alors que là au marché je vends. Le même article que tu vends là, plusieurs personnes sont en train de vendre cet article là. La même chose que tu vends. Oza na wenze, oza tera mades, oza seul ou ta tera mades na wenzete. Mais que Dieu fasse grâce, alors que toi tu vends les haricots, qu'il attire les clients vers toi dans le nom puissant de Jésus. Tu es dans le domaine des maquillages. Il n'y a pas que toi dans toute la ville de Kinshasa. Mais quand la main de Dieu décide de te localiser et de te faire grâce, tu ne comprendras pas. Et tu entreras dans une saison de ta vie où les mariés de Kinshasa commencent à rechercher simplement ta main. Avant de couler, nous saluons tous ceux qui nous suivent à la radio Kin 24 87.5 MHz. Opération pas un taxi sans pas un taxi sans la grâce de Dieu repère ton taxi. Vous serez à plusieurs dans le parking, mais quand il faut que quelqu'un aille faire une course qui rapportera beaucoup d'argent, tu ne comprends pas, c'est ton taxi qu'on choisit. Pas un taxi sans Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, taguez 5 à 10 noms dans le fil des commentaires. Partagez. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, nous insistons, aimez la vidéo. Aimez la vidéo sur YouTube, aimez la vidéo, nous insistons. Commentez et soyez interactifs, s'il vous plaît. La grâce de Dieu, nous allons prier et demander cela.
Pierre n'était pas plus méritant que l'autre. D'ailleurs, on a cité le nom de Pierre parce que Jésus a décidé de monter dans la barque de Pierre. L'autre là, on ne connaîtra jamais son nom, simplement parce qu'il n'a pas eu la grâce que Jésus puisse monter dans sa barque. Simplement la grâce de Dieu. Nous allons prier et demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce dans le domaine des études de mes enfants. Fais grâce à mes enfants. Alors que mon mari est en train de rechercher cette mission de service, ils sont à beaucoup dans leur département. Fais grâce à mon mari, fais grâce à mes enfants, fais grâce à mon commerce, fais grâce à mes affaires. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à prier ensemble avec le frère Murphy dans le nom de Jésus? Père, je t'en supplie. La Bible déclare, il fait grâce à qui il veut. Père, je t'en supplie, fais-moi grâce, accorde-moi ta grâce dans ces milieux de travail, dans ces départements de travail. Il y a plusieurs agents, Père. Je prie, Père et notre Dieu, que la grâce de mission tombe sur moi. Alors qu'il y a plusieurs élèves à l'école, Père, je prie que tu accordes à mes enfants de l'intelligence, la grâce de l'intelligence. Alors qu'il y a plusieurs femmes stériles dans cette famille, dans cet hôpital, Père, je prie au nom de Jésus, fais-moi grâce, Dieu. Accorde-moi la grâce de la fécondité. Je prie au nom de Jésus, alors que sur ces parkings de voitures, plusieurs se plaignent pour dire il n'y a pas de clients, Père. Je prie en ce midi, accorde-moi ta grâce d'avoir beaucoup de clients. Alors que je suis en train de vendre dans ces marchés, il y a plusieurs femmes qui vendent, il y a plusieurs hommes qui vendent sur cette chemin. Que Dieu t'accorde la grâce dans ton ministère au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a plusieurs hommes de Dieu, mais que la grâce de Dieu repose sur toi dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la grâce dans ton salon de coiffure au nom puissant de Jésus. Amen. Et que les clients accourent dans le nom de Jésus. Je bénis ton passeport au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que sur ton passeport repose la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je bénis ton CV au nom puissant de Jésus. Le directeur des ressources humaines recevra plusieurs CV. Mais que ton CV soit parfumé de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Je bénis ta table là-bas au marché, là où tu es en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu y repose au nom de Jésus. Je bénis ton enfant dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu repose sur tes enfants au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu fera en sorte que les bénédictions accourent vers toi. La grâce de Dieu fera en sorte que les faveurs viennent vers toi. La grâce de Dieu fera en sorte que Jésus monte dans ta barque au nom de Jésus. La grâce de Dieu, c'est ce qui fera que le futur président de la République se mette à côté de ton enfant alors qu'il est en 5e des humanités. Et que des années plus tard, qu'il soit l'un des meilleurs amis du président de la République. La grâce de Dieu, c'est ce qui fera en sorte qu'il y a plusieurs médecins, mais que Dieu te conduit vers le médecin qui traitera réellement le problème de santé de ta mère. Dans le nom puissant de Jésus, tu es en train de prier et de réclamer la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'intensité de nos prières qui nous qualifie pour recevoir l'exaucement. Ce n'est pas comment nous pleurons de la présence de Dieu. Ce n'est pas comment nous prions. Ce n'est pas comment nous nous mettons à genoux. Ce ne sont même pas le nombre des heures que nous passons. La grâce de Dieu est plus que toute chose. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Dans cette chose pour laquelle je prie, Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce qu'on peut prier ensemble au nom de Jésus? Au nom de Jésus, fais-moi grâce. Alors qu'il y a plusieurs qui ont fait des demandes de visa, Père, je t'en supplie, plusieurs ont été refusés. Mais sur moi, Père est notre Dieu, sur mon dossier, fais-moi grâce sur ma santé. Alors que plusieurs meurent dans cette maladie, Père, je t'en supplie, fais-moi grâce. Alors que plusieurs, Père et notre Dieu, sont en train de tomber malades pendant cette période, Père. Fais-moi grâce, oh Dieu. Fais grâce à mes enfants. Fais grâce à mes parents. Fais grâce à mon mari. Fais grâce à mon travail. Fais grâce à mon taxi. Fais grâce à ma moto. Je suis en train de prier. Le Dieu qui se décide de faire grâce. Je t'en supplie. J'ai besoin de bénéficier de ta grâce. Fais-moi grâce, je t'en supplie.
Fais-moi grâce, je t'en supplie. Au nom de... Jésus. Je lève ma main et je déclare sur quelqu'un Yes. que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus. À cause de son nom, que l'Éternel te fasse grâce. Yes. Là où les études sont devenues compliquées, que par la grâce de Dieu, que tu rencontres quelqu'un qui te donnera même l'argent pour que tes enfants puissent étudier au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel fasse en sorte que tu trouves grâce dans le cœur des rois et qu'il t'élève au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Pharaon n'était pas obligé d'élever Joseph au niveau où il a élevé. Si il a élevé Joseph au niveau où il a élevé, c'est parce que simplement Dieu a décidé de faire grâce à Joseph. Yes. Joseph n'était pas plus méritant que ses autres frères. Les rêves que Dieu a donnés à Joseph, il pouvait le donner à Judas. Oh. Mais Dieu a décidé que ce soit Joseph, un point c'est tout. Yes. La grâce de Dieu ne s'explique pas. Frère Murphy, comment tu vas Pasteur m'expliquer Nick. que le 10e de la famille reçoive la grâce d'être élevé plus que ses autres frères qui sont nés avant lui? My God. Il n'y a aucune explication. Comment tu vas m'expliquer que Ruben, qui était premier, ne reçoit pas la grâce d'avoir dans son sein les futurs rois, mais c'est Judas qui reçoit la grâce d'avoir dans son sein les futurs rois? Yes. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel t'accorde des choses qui ne s'expliquent pas. Yes. Je prie et je te l'applique dans le nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde des choses qui ne s'expliquent pas. Frère Murphy, on raconte l'histoire d'une femme qui avait rendez-vous dans, je ne sais pas moi, dans l'ambassade des États-Unis ou dans l'ambassade de Schengen. Mais avant que je vous raconte cette histoire, est-ce qu'on peut liker, est-ce qu'on peut aimer la vidéo sur YouTube? Aimer la vidéo sur YouTube, nous insistons. Aimer la vidéo. Appelez plusieurs qu'ils se connectent à midi en prière, car le Dieu de grâce est en train de libérer la grâce dans le nom puissant de Jésus. On raconte l'histoire qu'une femme avait rendez-vous à une ambassade quelconque. Cette femme-là devait aller passer son interview pour un visa de, je ne sais pas moi, 14 jours, comme ils ont souvent l'habitude de donner. La dame arrive et directement, elle était en train de faire la queue, de faire la queue. Et soudainement, une envie pressante a pris la dame. La dame a eu envie d'aller aux installations. Et elle se pose la question, mon rendez-vous est à 12h juste. On est 11h58. Si je me déplace, non seulement je perds ma place, mais je perds aussi mon rendez-vous. Donc je ne pourrai plus revenir. Donc c'est fini, c'est parti. La dame a une envie pressante. Elle devait aller aux installations. C'était même vers le matin, selon ce qui raconte l'histoire. Et la dame dit, bon, je ne peux pas quand même me ridiculiser devant les gens, je vais aux installations. La dame va aux installations. Quand elle entre aux installations, il y a un monsieur qui sort. Il pose la question à la dame, mais tu fais quoi ici? Oh, tu fais quoi ici? Comment tu es entré ici? Comment tu es entré ici? La dame toute tremblante, elle ne sait pas donner des explications, mais... Et le monsieur dit à la dame, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est moi le consul de l'ambassade. My God. Et j'avais dit, la première personne que je vais croiser, je lui donnerai un visa de 10 ans. Yes. Alors que la dame était venue pour un visa de 14 jours, Dieu a orchestré des voies et moyens pour que la dame se retrouve avec le consul dans des endroits qui n'étaient même pas permis que les deux puissent se retrouver. Et elle obtient un visa de 10 ans. Je prie que la grâce de Dieu te localise dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Celui qui me donne amen, que la grâce de Dieu puisse localiser cette personne au nom de Jésus. La Bible dit, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Jésus a commencé à enseigner la foule à partir de la barque de Pierre. Pierre, c'est le matin. Pierre était là depuis la nuit. D'ailleurs, même selon les historiens bibliques, la nuit chez les Juifs ne commence pas à partir de minuit. La nuit chez les Juifs commençait à partir de 18h.
Donc, il faut pas imaginer la nuit par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des lumières publiques, les éclairages publics et tout. Donc, pour eux, la nuit commençait à partir de minuit. D'ailleurs, il y a un prédicateur qui a dit que quand Jésus devait choisir ses disciples, il a prié toute la nuit. Donc, cela veut dire qu'il avait prié de 18h jusqu'à 6h. Donc, il a pris 1 heure du temps pour prier pour chaque apôtre qu'il devait choisir. Okay. Donc, la nuit prenait un long moment. Donc, Pierre est carrément sorti, je ne sais pas moi, à 18h jusqu'à 6h du matin, travaillant et ne prenant absolument rien. Pierre est fatigué. Pierre est désemparé. Toute son énergie est déjà partie. Et Jésus se met à enseigner la foule. Et nous connaissons Jésus. Jésus a enseigné longtemps. La preuve qui démontre même que Jésus avait enseigné longtemps, on dit lorsqu'il eut cessé de parler. Vous savez, le verbe cesser ne s'applique que quand il y a une action qui a été longtemps échelonnée dans le temps. Quand on dit cesse, cela veut dire que tu parlais beaucoup. Donc Jésus a parlé un long moment. Et Pierre était là, assis, attendant à ce que Jésus puisse finir d'enseigner la foule. J'aimerais dire quoi par ici? Avant que Jésus ne te serve, il faut que toi, tu le serves. Yes. Avant que ta barque reçoive les poissons, il faut que ta barque reçoive Jésus pour prêcher. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que le service de Dieu puisse être placé avant toute chose. Amen. Il faut que la relation avec Dieu puisse être placée avant toute chose. Amen. La main de l'homme n'est capable de donner facilement qu'auprès de qui il y a une relation. Sans relation, le don devient difficile. Sans relation, le miracle devient compliqué. Sans relation, l'action de Dieu devient aussi compliquée dans la vie de celui qui prie. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut d'abord que tu établisses une relation avec Dieu pour que sa main puisse facilement te repérer. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que les poissons n'entrent dans la barque de Pierre, il faut que Pierre accepte que Jésus entre dans sa barque. Avant que les poissons n'entrent dans la barque de Pierre, il faut que Pierre accepte d'abord que Jésus puisse entrer dans sa barque. Amen. Alléluia. Amen. Il faut d'abord que tu te mettes à le servir. Il faut d'abord que tu te mettes à le craindre. Il faut d'abord que tu te mettes à prier son nom. Il faut d'abord que tu établisses une intimité avec ce Dieu pour que le miracle soit disponible dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que toute chose qui veut m'éloigner de toi puisse aller très loin de ma vie au nom de Jésus. Amen. Que toute chose qui veut m'éloigner de toi puisse aller loin de ma vie au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai toujours donné cet exemple, frère Murphy. Oui, quelqu'un, tu peux rencontrer une personne en route. Tu as $100. La personne en route te demande 500 francs, mais tu ne lui donnes pas. Tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, un mendiant, quelqu'un en cours de route te demande 500 francs. Tu as $100, tu ne lui donnes pas. Mais tu peux rencontrer ta propre fille à la maison ou ta propre femme qui vient te demander, frère Murphy, oui, pasteur, j'ai besoin de $150. Il est possible que tu prennes tous les 100 que tu as. Tu lui donnes. Et tu vas encore te battre la tête pour chercher les 50. Tu complètes pour lui donner. Pourquoi est-ce que tu n'as pas donné à celui qui t'a demandé 100 francs? Et tu as été capable de lui donner à la personne qui t'a demandé plus que ce que tu avais. La différence, c'est au niveau de la relation. Celui qui t'a demandé les 100 francs, tu ne le connais pas. Celui qui t'a demandé au-delà de ce que tu as, c'est ta femme. Celui qui t'a demandé au-delà de ce que tu as, c'est ton enfant. Il y a une relation entre celui qui a demandé et celui qui est censé exaucer. Voilà pourquoi Jésus, quand il enseignait à ses disciples comment prier, il est en train de leur dire, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. La première des choses que Jésus établit, c'est la relation avant de parler de la prière. Parce que la force de la prière se trouve au niveau de la relation. Quand il n'y a pas de relation, l'exaucement devient compliqué. La force de la prière ne se trouve pas dans le temps qu'on passe. La force de la prière se trouve dans la relation entre celui qui prie et celui qui est censé exaucer. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui dérange ma relation avec toi, tout ce qui dérange mon intimité avec toi, je le chasse au nom puissant de Jésus. Tu vas te lever contre tout esprit de distraction, contre toute forme de distraction qui vient pour t'empêcher de prier, qui vient combattre les cultes familiaux chez vous à la maison, qui vient combattre ta sanctification, qui vient combattre ta vie de sainteté, ta vie de prière. Tu vas chasser cela et l'emmener loin de toi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à prier dans le nom puissant de Jésus? Jésus, je suis en train de prier, Père. Au nom de Jésus,
Que les téléphones ne m'éloignent pas de toi. Yes. Au nom de Jésus. Que les téléphones ne m'empêchent pas d'entretenir une relation avec toi. Je prie au nom de Jésus. Que la télévision ne m'éloigne pas de toi. Je prie au nom de Jésus. Que ma femme ne m'éloigne pas de toi, ô Père. Je prie au nom de Jésus. Je viens chasser la distraction. Je viens chasser des visites inutiles pendant mes heures de prière, pendant mes temps de retraite. Dans le nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit de distraction dans ma maison, dans ma vie, qui m'empêchera à entretenir de bonnes relations avec toi, qui m'empêchera à marcher dans la crainte de Dieu, à te servir. Je les chasse au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Chasse toute forme de distraction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'aller en intimité avec Dieu. Chasse cela dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui combat ta vie de prière. Chasse cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche à passer un long moment dans la présence de Dieu. À entretenir une relation avec Dieu. Lève-toi contre cela au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi contre cela au nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier et de déclarer le téléphone ne te volera pas ton intimité avec Dieu. Tu es en train de prier et de déclarer les visites inutiles ne te voleront pas ton intimité avec Dieu. Au nom puissant de Jésus. Il ne suffit pas simplement de prier, il faut encore que tu entretiennes une relation avec la personne que tu pries. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça finira pas. Ça finira pas. Et la sombre nuit va passer. Joins la main de compassion 2026. Joins la main de compassion 2026. C'est déjà à partir de ce soir, de 16h30 à la parole éternelle Bandal. 16h30 déjà, joins la main de compassion commence ce soir à la parole éternelle Bandal. Orateur pour cette édition de Joie la main de compassion, le pasteur Kalika Senda, l'apôtre Roland Dalo, le pasteur Joseph Bondo, le docteur Daniel Kawata, le pasteur Ghislain Lukunku, ainsi que le pasteur Bernard Fouamba, avec comme thème la saison de l'élargissement. Au numéro 5213 avenue Kisangani, référence virage à Solongo. Soyons là déjà à partir de ce soir et Dieu nous fera beaucoup de bien. Juin Moto, nous poursuivons avec nos 4 week-ends de feu. Notez bien, week-end égale 2 jours. Donc week-end égale 2 jours. Le même orateur qui prêche à vendredi Moto clôture la semaine à nos 2 cultes du dimanche à la Mag Kasavubu. Nous sommes à l'Opori 87, référence rond-point Kimpwanza. Et pour ce week-end, le vendredi 19 juin de 9h à 13h, chaîne de prière, prière de combat, et de 16h à 19h vendredi Moto, et dimanche 21 juin 7h30 à 10h juste premier culte, 10h30 à 13h juste deuxième culte. Oratrice pour tout ce week-end, la servante de Dieu, le pasteur Annie Kondo, qui sera avec nous et le vendredi et le dimanche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur alors que nous poursuivons avec notre temps de prière? Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Avance en pleine eau et jetez vos filets. Vous allez voir avec moi que la demande de Jésus, Jésus ne demande pas à Pierre d'avancer en pleine eau et de jeter son filet. Jésus dit avance en pleine eau et jetez vos filets. Donc vous tous, vous devez jeter vos filets. Parce que dans l'ordre de Jésus se trouve la quantité et la qualité du miracle qu'il a prévu pour toi. Yes. Je suis de ceux qui pensent que si Pierre n'avait pas jeté son filet seul, peut-être que son filet n'allait pas se rompre. Okay. Parce que Jésus a dit à Pierre, jetez vos filets. Parce que Jésus sait qu'il y aura une grande quantité de poissons. Il faut qu'il y ait aussi une grande quantité de filets. Oh, yes. Il est en train de dire à Pierre, jetez vos filets. Mais Pierre est en train de se démarquer en disant, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. On n'a pas demandé à Pierre de jeter le filet. On a demandé à Pierre et aux autres de jeter leur filet. Parce que dans la parole de Jésus se trouve la quantité de miracles. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de vivre un miracle. Mais pas seulement pour moi.
mais aussi pour ma famille. Amen. Parce que le plus important dans cette histoire, c'est que quoi que Jésus était monté dans la barque de Pierre, les autres personnes de l'autre barque n'étaient pas parties. Ok. Ce qui a fait en sorte que les autres personnes dans l'autre barque puissent aussi bénéficier du miracle, c'est parce qu'ils ont décidé de patienter là où Jésus était là. Yes. Très souvent, Dieu ne te visitera pas comme passant par toi. Yes. Il est possible que Dieu te visite en passant par ton voisin. Yes. Cool. La voie de la bénédiction ne sera pas toujours toi. Mais la bénédiction qui te visite peut passer par une personne qui est à côté de toi. Parce que si l'autre barque a bénéficié des poissons, c'est simplement parce que la barque a décidé de patienter et la barque et son propriétaire ont décidé de patienter quoi qu'ils n'étaient pas choisis au départ. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, dis à ton voisin ou dis à l'autre, patientons. Patientons. Frère Murphy, patientons. Amen. Dis à ton voisin, patientons. Patientons. Dis à ton voisin, patientons. Patientons. Il est possible qu'on ne t'ait pas choisi, mais qu'à la fin, que tu sois aussi bénéficiaire du miracle que l'autre. Yes. Oh. Au départ, quand Jésus choisit les 12 apôtres, Matthias aussi était là, mais Matthias n'était pas choisi. Yes. Mais il a décidé de continuer de marcher avec Jésus jusqu'à la fin. Jésus est mort et ressuscité, Matthias était là. Jésus est parti, Matthias est resté là. Et à la fin, il a été coopté au nombre de 12, quoique au départ, il n'était pas choisi. Et à l'autre voisin encore, patientons. Patientons. La bénédiction ne passera pas toujours forcément par toi. Il est possible que l'autre soit choisi, mais par le simple fait que tu es dans l'atmosphère de la personne qui a été choisie, tu bénéficies aussi de la bénédiction. Amen. Il y a une grande différence entre la patience et la perte de temps. Hey. Cool, pasteur. La différence qu'il y a entre la patience et la perte de temps est liée à la qualité de la personne auprès de qui nous patientons, mais aussi au lieu où nous patientons. Il y a des personnes qui perdent leur temps parce qu'ils patientent, ils croient y patienter, mais au mauvais endroit. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, être au pied de Jésus et de patienter, c'est la meilleure des choses que tu puisses faire au nom de Jésus. Amen. Au pied de Jésus, tu ne perds pas le temps. Amen. Au pied de Jésus, même quand Jésus monte dans la barque de Pierre, quand tu décides de rester, il finira aussi par te visiter. Amen. Tu vas prier et dire à Jésus, Seigneur, donne-moi un esprit de patience au nom de Jésus. Amen. Je veux être de ceux qui patientent. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, donne aussi à ma femme le cœur de patienter. Le cœur de patienter. Que nous ne soyons pas de ceux qui courent, que nous ne soyons pas de ceux qui nous comparons avec les autres, que nous puissions rester là et patienter, attendant la main de Dieu. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier au nom de Jésus? Oh Père, je t'en supplie. Apprends à ma femme à patienter. Alors que jusqu'à présent, elle n'a pas encore vu ce qu'elle avait demandé à Dieu. Alors qu'elle n'a pas encore touché à ses enfants. Alors qu'elle n'a pas encore touché à cette bénédiction. Je prie, Père éternel, notre Dieu. Prends-la à patienter. Apprends-moi à patienter. Répands un esprit de patience dans ma famille, dans la vie de mes frères. Alors que je suis en train de travailler dans cette entreprise. 10 ans d'expérience, 10 ans dans cette entreprise, je n'ai jamais été promis. Apprends-moi à patienter. Alors que je suis en train de travailler dans la maison de cette dame, elle me paye mal. Père, je t'en supplie, apprends-moi à patienter. Que l'Éternel t'accorde cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tu sois de ceux qui patientent. Amen. Que tu sois de ceux qui attendent patiemment le secours de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Tu ne Jésus. quitteras pas le bon endroit. Amen. Tu ne quitteras pas la bonne personne. Amen. Parce que jusque maintenant ça ne marche pas. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel accorde à ton enfant de patienter. Amen. Que l'Éternel accorde à ta femme de patienter. Amen. Que l'Éternel t'accorde à toi-même de patienter. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom Que de l'Éternel Jésus. t'accorde cela dans le nom de Jésus. Amen. Que tu sois de ceux qui patientent et ceux qui attendent la main de Dieu. Yes. Ça finira pas. Marcher. Ça finira pas. Allez. Et la sombre nuit va. Passer. Répète encore après moi, patientons. Patientons. Répète encore après moi, patientons. Patientons. Jésus enseignait longtemps. Mais Pierre pouvait se dire, puisque cette personne est en train d'enseigner dans ma barque, c'est sûr que s'il descendait, il s'occupera de moi. Mais la question que je me pose, la personne qui était dans l'autre barque, qu'est-ce qu'elle se disait? My God. Oh.
Parce que naturellement, on peut se dire que Jésus devait à Pierre par le simple fait qu'il a utilisé la barque de Pierre. Mais Jésus ne devait rien à l'autre personne qui était dans l'autre barque. Répète encore après moi, patientons. Que Dieu répande en ce midi en prière un esprit de patience dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et regarde là où se trouve le miracle. La Bible est en train de dire, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Donc à la fin de l'histoire, les deux barques ont été remplies de poissons. Je vois quelqu'un qui ne sera pas simplement béni lui-même, mais il sera béni et lui et sa maison et toutes les personnes qui l'entourent au nom de Jésus. Amen. Que la bénédiction de Dieu ne se limite pas simplement sur toi, mais que la bénédiction de Dieu te touche toi ainsi que tous tes enfants au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu te touche toi ainsi que toute ta famille au nom puissant de Jésus. Tu vas te mettre à prier pour ceux qui sont autour de toi. Tu vas te mettre à prier pour tes enfants. Tu vas te mettre à prier pour ta famille. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, mets fin à cette chose qui fait pleurer ma famille au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a des personnes qui, quand elles se marient, elles ouvrent la porte de bénédiction pour toute la famille. Amen. Il y a des personnes qui, quand elles conçoivent, elles ouvrent la porte de bénédiction de la conception pour toute la famille. Amen. Tu vas prier et dire à Dieu, Seigneur, que la visitation que tu accorderas ne se limite pas simplement par moi, mais qu'elle touche ma famille, qu'elle touche mes enfants. Tu vas te mettre à repérer ces problèmes qui persistent dans ta famille et dire à Dieu, Seigneur, mets fin à cela au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier au nom de Jésus? Je suis en train de prier, Père. Visite-moi ainsi que ma famille. Visite-moi ainsi que mes enfants. Lorsque tu visiteras mes enfants, visite aussi les parents, oh Dieu. Que la bénédiction que tu vas m'accorder, que cette bénédiction touche le membre de ma famille. Je prie au nom de Jésus. Tu connais le cas qui fait pleurer les gens dans la famille. Au nom de Jésus. Est-ce que c'est la stérilité? Est-ce que c'est la pauvreté? Alors que le frère Murphy est en train de prier au-dedans de moi que dans les prochaines minutes, Dieu va commencer à toucher plusieurs concernant les problèmes de santé, concernant les problèmes qui ont persisté longtemps. Est-ce qu'on peut continuer de prier avec le frère Murphy au nom de Jésus? Qu'est-ce qui fait pleurer les gens dans la famille? Est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est le cancer? Je prie au nom de Jésus. Viens arrêter cette maladie. Viens arrêter la pauvreté. Arrête la sécheresse. Arrête la stérilité. Je t'en supplie, oh Dieu, lorsque tu me visiteras, que cette visitation touche ma famille. Il y a des problèmes qui sont allés de génération en génération qui s'arrêtent maintenant alors que nous sommes en train de prier. Les maladies héréditaires sont en train de partir maintenant. Amen. Alors que nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Les rhumatismes sont en train de partir maintenant alors que nous sommes en train de prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maris et femmes de nuit héréditaires sont en train de partir maintenant alors que nous sommes en train de prier. Je vois l'atmosphère être changée dans le nom puissant de Jésus. Je vois la main de Dieu commencer à circuler dans des familles alors que nous sommes en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Toi, commence seulement à prier. Commence seulement à prier. Je vois des délivrances familiales s'opérer alors que nous sommes en train de prier. Dieu me dit qu'il n'a pas besoin que vous soyez à beaucoup. Même si tu es seul connecté, Dieu est en train de faire des délivrances de famille maintenant alors que nous sommes en train de prier. Je vois quelqu'un qui est en ligne et qui est connecté en train de prier pour la santé de sa mère. Je vois une personne connectée qui est en train de prier principalement pour la santé de sa mère. Je vois un ange de Dieu aller toucher sa mère au point de restaurer sa santé dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dieu est en train de me dire, il est en train de continuez de prier, continuez de prier. Au nom de Jésus, que les maladies héréditaires libèrent ma fille. Que les maris et femmes de nuit soient chassés. Au nom de Jésus, je chasse ces phénomènes, ces visitations démoniaques, sataniques que je ressens de chaque nuit. Je te chasse. Libère ma vie. Va-t'en. Maladie héréditaire. Malédiction héréditaire. Malédiction transgénérationnelle. Libère ma vie.
Libère ma famille. Les Au nom de douleurs sont Jésus. en train de partir des corps maintenant. Oh yes. Les douleurs sont en train de partir des corps maintenant. Oh yes. Dans le nom puissant de Jésus. Ah. Dans le nom puissant de Jésus. Yes. Toute forme de douleur Yes. est en train de partir des corps Chassé. maintenant dans le nom puissant de Jésus. Gloria Tu as Massa. des douleurs au niveau de ta tête. Gloria Tu as Massa. des douleurs au niveau de ton dos. Tu as des douleurs au niveau de ton ventre. Sous. Alors que nous sommes en train de prier, la main de Dieu est en train de localiser ces douleurs. Ça s'en va maintenant au nom puissant de Jésus. Yes. Je vois précisément des douleurs au niveau des membres inférieurs. Des douleurs au niveau des membres inférieurs. Des douleurs au niveau des membres inférieurs. Je vois les jambes, je vois les genoux, je vois les chevilles, je vois les pieds. Tout ce qui concerne les membres inférieurs, je vois un ange de Dieu les fixer maintenant au nom de Jésus. Ça s'en va maintenant alors que nous sommes en train de prier. Dans le nom de Jésus, Dieu est en train de te guérir de ce problème de rhumatisme. Dieu est en train de te guérir de cette plaie que tu as contractée au niveau de ta jambe. Dans le nom puissant de Jésus, je vois un ange de Dieu venir fixer ses pieds dans le nom de Jésus. Plusieurs personnes même qui ont des problèmes, ils n'arrivent pas à bien marcher. Depuis que tu as connu cette situation, tu t'étais cogné quelque part, tu étais tombé, tu as du mal à marcher. Dieu est en train de te faire une kiné spirituelle maintenant. Et tu commences à bien marcher à partir de ces instants. À partir de ces instants. À partir de ces instants. Je le déclare au nom de Jésus. Continuons de prier, continuons de prier. Au nom de Jésus, il te guérit, il te guérit, il te guérit, il fait disparaître ces cancers. Au nom de Jésus, la Bible déclare, le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un temple de cancer, ce n'est pas un temple de mari et femme de vie. L'onction et la gloire de guérison est en train d'être répandue. Oh yes. Shadalababa. Rosekete. Oui, pasteur Ornick, nous bénissons le Seigneur. Il y a une réaction par rapport à la parole de connaissance que vous venez de libérer sur quelqu'un qui était connecté, qui priait spécialement pour sa maman. Il y a la sœur Judith Bokoko qui a réagi pour dire c'est bel et bien elle qui est en train de prier pour sa maman. Je lève ma main, je prie pour la santé de ta mère dans le nom de Jésus. Je prie pour la santé de ta mère. Alors que je prie, je suis comme en train de voir le nombre 70 et je vois que ta mère n'a pas encore dépassé les 70 ans. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que Dieu fixe la santé de ta maman dès maintenant au nom de Jésus. Et qu'elle soit complètement guérie et rétablie au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que nous continuons de monter en langue, nous continuons de monter en langue, nous continuons de prier. Dieu est en train d'opérer des guérisons alors que nous sommes en train de prier. Dieu est en train de toucher plusieurs alors que nous sommes en train de prier. Des douleurs au niveau de l'estomac s'en vont maintenant. Des douleurs au niveau de l'estomac s'en vont maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les douleurs au niveau des je vois des membres intérieurs au niveau du ventre, au niveau de l'estomac. Tu as des douleurs au niveau de ton bas-ventre. Dieu te guérit maintenant. Dieu te guérit maintenant. Tu as ton cœur qui bat, mais pas comme à la normale. Je vois quelqu'un dont le cœur bat très vite. Je vois quelqu'un dont le cœur bat très vite. Dieu est en train de stabiliser ce battement de cœur. Dieu stabilise ce battement de cœur. Dieu stabilise ce battement de cœur. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Oui, pasteur Ornick, Dieu est en train de nous bénir dans ce live. Il y a la sœur Chouquette Moutamba à partir de YouTube qui est en train de dire j'avais des douleurs depuis 9 heures. J'avais mal dans tous les corps. J'ai commencé la prière au lit. Et à l'instant, j'ai repris l'usage de mes jambes. J'ai béni l'Éternel. J'ai plus mal. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie en l'honneur du Dieu qui est en train de guérir en ce midi en prière? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie et bénir le Dieu qui est en train de guérir en ce midi? Est-ce qu'on peut monter en langue? Est-ce qu'on peut monter en langue? Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. L'action de Dieu est palpable et le flot sera en train de se libérer encore et encore. Le flot sera en train de se libérer encore et encore.
Monte en langue, monte en langue. Monte en langue avec le frère Murphy. Monte en langue. Dieu est en train de fixer les problèmes d'estomac maintenant. Alors que le frère Murphy continue de couler en langue, nous continuons de couler en langue de plateau. Dieu est en train de fixer les problèmes d'estomac. Dieu est en train de fixer les problèmes de cœur. Dieu est en train de fixer les problèmes de bas-ventre. Je vois cette zone annonce de Dieu en train de faire un travail dans la vie de plusieurs sur cette zone. Tu es complètement guéri de cette arthrose. Tu es complètement guéri de ces problèmes de calcul rénaux. Tu es complètement guéri de cet estomac maintenant. Tu es complètement guéri de ces douleurs de jambes au nom de Jésus. Tu es complètement guéri au nom de Jésus. Ce problème de bas-ventre est en train de partir. Ce problème de bas-ventre est en train de partir. Si vous avez un témoignage, vous pouvez écrire en ligne. Vous pouvez écrire sur notre numéro WhatsApp. Car Dieu est en train de guérir. Quelque chose est en train de se passer en ce milieu en prière. Quelque chose est en train de se passer en ce milieu en prière. Oui, pasteur Nick, nous bénissons le Seigneur. Il y a un témoignage qui m'a béni personnellement. Maman Nathalie m'a dit ceci. Je bénis Dieu parce que mon fils avait une forte fièvre. Après son école, il est là à côté de moi. À côté de moi, pas de fièvre. J'avais commencé la prière avec lui. Donc, quand elle a commencé la prière, le petit avait la fièvre. Mais au moment où nous sommes en train de parler, elle dit que la fièvre est finie. Et nous bénissons Dieu pour Est-ce qu'on cela. peut bénir le Dieu qui est en train de guérir, est en train d'agir en ce midi en prière? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois l'action de Dieu continuer. L'action de Dieu continuer. L'action de Dieu continuer. Je vois l'action de Dieu continuer. Montons seulement en langue dans les quelques minutes qui nous restent avant de passer à autre chose. La puissance de Dieu est en train d'être libérée. La puissance de Dieu est en train d'être libérée. La sœur Gilbertine Boguela est en train de dire ceci. Ça fait 2 semaines que j'avais des douleurs au niveau de ma jambe gauche. Mais maintenant, je ne l'ai plus. My God, my God. Nous bénissons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Un peu comme dit notre Père, qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ces choses? C'est Jésus qui fait ça. Je vois même plusieurs personnes qui sont en train de nous écrire en ligne avec des problèmes de battement de cœur et les problèmes qui sont liés à cette zone. Est-ce qu'on peut monter en langue? Est-ce que tu peux monter en langue? Rosi pakate, lodi ama sodi ama, lori azi pakate. Monte en langue. Plus tu pries en langue, plus l'Éternel peut toucher cet enfant. Plus tu pries en langue, plus il peut toucher ton père. Rosi pakate, rodi ama sodi ya, lori ama zodi kate, rosokoto lobo bobo. L'action de Dieu est tellement puissante. L'action de Dieu est tellement puissante. Il y a quelque chose qui est en train de se passer alors que tu pries. Quelque chose est en train de se passer alors que tu pries. Je vois Dieu stabiliser les bâtiments de cœur de plusieurs. Je vois Dieu stabiliser les bâtiments de cœur de plusieurs. Stabiliser la tension de plusieurs. Stabiliser les douleurs d'estomac de plusieurs. Stabiliser les maux de ventre de plusieurs. Stabiliser les maux de tête et les maux de dos de plusieurs personnes qui sont connectées en ligne. Dieu est en train de le faire maintenant. Dieu est en train de le faire maintenant.
alors que nous sommes en train de prier. Je vois même quelqu'un qui avait rendez-vous avec son médecin demain. Tu as rendez-vous avec ton médecin demain concernant une maladie que l'Éternel ne me montre pas. Mais Dieu est en train de me dire, il fixe ce problème aujourd'hui et maintenant. Vérifie cette douleur et tu verras que la douleur n'est plus. Vérifie cette douleur et tu verras que la douleur n'est plus. Dieu est en train de guérir plusieurs. Je vois des problèmes d'oreille. Je vois des problèmes d'oreille. Je vois les problèmes d'oreille. Tu avais du mal à bien entendre des deux oreilles. Certaines personnes même qui sont connectées avaient des douleurs au niveau de leurs oreilles, gauche ou droite. Dieu est en train de faire partir ces douleurs maintenant. Dieu est en train de faire partir ces douleurs maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Pasteur Nick, les témoins sont en train de tomber de partout et nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. La sœur Ruth Bouy nous dit ceci. J'ai béni l'Éternel car j'avais des très fortes douleurs au niveau du bas-ventre et dos. Mon Dieu. Mais ça a totalement disparu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui fait ces choses? C'est Jésus qui fait ça. Est-ce qu'on peut monter en langue encore? Shandala baba baba Rondolobo sakatele bebebe Zupa katele gadi Losi amandala baba baba. L'action et la main de Dieu continue d'agir. L'action et la main de Dieu continue d'agir. Sentez-vous libre de nous envoyer vos témoignages parce que Dieu est en train de toucher et de guérir plusieurs. Il y a un flot de témoignages terrible, terrible, terrible. Et vous voyez ce flot de témoignages qui est en train de couler. Nous vivons les mêmes choses à nos vendredis à la chaîne de prière de 9h à 13h. Nous vivons les mêmes choses à nos vendredis moto de 16h30 à 19h30. Sentez-vous libre de venir. Venez, venez, venez nombreux car le Dieu vivant et présent continue de guérir et de toucher plusieurs. Amen. Alors qu'il est en train de le faire, nous pouvons peut-être passer à autre chose, mais sentez-vous libre de nous envoyer vos témoignages. Je voyais plusieurs être guéris des douleurs au niveau des oreilles. Je voyais même plusieurs être guéris des douleurs au niveau des yeux. Tu as du mal à voir de tes propres yeux. Je vois plusieurs personnes même qui portent des lunettes. Ça, fais cette action de foi, fais cet acte de foi. Essaye de soulever tes lunettes. Essaye de lire là où tu ne peux pas bien lire, à une distance où tu ne peux pas bien lire. Et tu verras que Dieu t'a déjà complètement guéri. Dieu t'a déjà complètement guéri. Frère Murphy Lema. Oui, pasteur. Alors qu'il nous reste quelques minutes avant de commencer déjà à chuter, nous allons prier, nous allons nous oublier, nous allons entrer dans un temps d'intercession. Nous allons prier contre cette maladie d'Ebola. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, guéris d'Ebola. Seigneur, sauve d'Ebola. Seigneur, éloigne cette maladie loin et guéris tous ceux qui sont frappés et ceux qui sont touchés par cette maladie. Nous allons prier principalement pour ceux qui sont à l'est de notre pays, qui sont fortement frappés par cette maladie. Nous allons nous oublier, nous allons nous oublier, nous allons nous oublier. Oui, c'est vrai que Dieu continue de toucher. C'est vrai que Dieu continue son action dans la vie de plusieurs. Mais nous allons nous oublier un moment. Nous allons ensemble élever nos voix, intercéder à Dieu et demander à Dieu de toucher plusieurs et demander à Dieu de guérir de cette maladie. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier avec le frère Murphy au nom puissant de Jésus? Alors que je me tiens à la brèche, en train d'intercéder en faveur de mes frères, en faveur de mes sœurs qui sont à l'Est, qui sont touchés par cette épidémie d'Ebola. Oh Dieu, le Dieu des guérisons, Père, éloigne cette maladie, éloigne cette épidémie dans cette partie de l'Est. Père, je prie au nom de Jésus que tous ceux qui sont touchés par cette épidémie soient guéris maintenant au nom de Jésus, Père. Je prie au nom de Jésus, partout, Père éternel, notre Dieu, où les gens sont touchés par cette épidémie, je prie au nom de Jésus, interviens, oh Dieu. Interviens, oh Dieu. Intercède. Oh Dieu. Seigneur, éloigne cette maladie dans le nom de Jésus. Oh guéris ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés d'Ebola au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide le personnel soignant au nom puissant de Jésus à ce que cette maladie soit éradiquée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en train de prier, éternel Dieu, Seigneur, que cette épidémie puisse aller très loin dans le nom puissant de Jésus. Guéris, touche, transforme et sauve dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais cela, nous te prions. Fais cela, nous te demandons. Fais cela, nous te prions.
Au nom de Jésus. Au nom de... Jésus. Il y a plusieurs témoignages qui sont en train de couler. Je lis, il y a quelqu'un qui est en train de nous dire merci beaucoup, je suis guéri sur ma jambe et ça faisait mal à l'intérieur. J'étais allongé sur mon lit alors que j'étais en train de prier et là actuellement l'Éternel m'a complètement guéri. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur, bénir le Seigneur? Une autre personne nous écrit, je bénis Dieu parce que j'avais des fortes douleurs au niveau de mon bas-ventre et au niveau de mes jambes. Ça fait déjà plus d'un mois que j'étais en train de vivre ça et l'Éternel m'a complètement guéri. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Pendant quelques instants, monte encore en langue. Alors qu'il nous reste quelques minutes, monte en langue. Dieu est en train de guérir plusieurs. Le docteur Saint-Esprit est en action en ce midi en prière. Le Dieu de notre Père, Papa de Delondo, est en train d'agir en ce midi en prière. Le ciel est complètement déchiré et la main de Dieu est en train d'agir dans la vie de plusieurs dans le nom de Jésus. Oui, continue de monter en langue, continue de monter en langue. Lupasikate, Lundikatia Brasikatenda, Lopaia Masupa, Supakate, Arada Shetele Rebese, Ventanaria da Shetele Gedaria, Tanala Rebe de Shakata. Alors que tu montes en langue, Dieu est en train de guérir des douleurs au niveau des oreilles, des douleurs au niveau des yeux. Je vois des flots de témoignages qui sont en train de couler. Arrêtez-les de Bochata Lagada, monte en langue. Monte en langue. Resekete, Lupa, Supakate, Sonia Masopa, Lupa Ikatia, Sudikatendia. Continuons d'intercéder, continuons d'intercéder, continuons d'intercéder. Continuons d'intercéder. La peine les gariadashi. Et rebede les gariadashi. Que Dieu guérisse. Que Dieu guérisse. Oui, pasteur, il y a quelqu'un qui a demandé que nous puissions garder l'anonymat de son nom, qui s'est manifesté en disant que Dieu l'a réellement guéri des douleurs des oreilles. Il y a un autre bien-aimé, le nom de Facebook, de WhatsApp, de YouTube sont un peu compliqués, qui est en train de dire qu'il bénit le Seigneur, qu'il a guéri des douleurs de dos. My God. Ça fait des mois. My God. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour des guérisons qui est en train d'être répandues dans la santé de plusieurs? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Je le sens comme ça avant que nous ne puissions complètement chuter avec nos communiqués. Nous allons intercéder pour toutes les personnes qui sont désireuses d'avoir des enfants, toutes les personnes mariés, des couples qui attendent des enfants. Nous allons prier et dire à Dieu, Seigneur, accorde des enfants dans des couples. Seigneur, accorde des enfants dans des familles. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous allons prier aussi pour les femmes qui attendent famille. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que tu puisses complètement accorder à ces femmes d'accoucher normalement, que tu puisses accorder à ces femmes d'accoucher parfaitement, que tous les problèmes de tension, que toutes sortes de problèmes qui sont autour de l'accouchement, que cela puisse aller loin dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier avec notre frère Murphy Lema? Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier, Père éternel, notre Dieu. Il est écrit dans ta parole, tu as donné un ordre et tu as dit, multipliez-vous, soyez féconds. Père, je prie au nom de Jésus, pour toute femme, pour tout couple, toute famille, Père éternel, notre Dieu, qui désire avoir des enfants, Père éternel, notre Dieu. Mais jusqu'à là, il y a de complications. Je prie que tu étondes ta main.
Je prie que tu accordes des enfants à cette famille, à cette femme, à ces couples. Je t'en supplie au nom de Jésus. Alléluia. Père, je prie au nom de Jésus que tu sécurises des femmes qui sont enceintes, Alléluia. qu'ils accouchent normalement, Yes. qu'ils accouchent par la voix basse. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de... Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? C'est le temps des offrandes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Nous disons ceci: pour vos offrandes, dons et libéralités, ou pour soutenir Midi en prière, la fiche de nos coordonnées est placée actuellement. Vous voyez la fiche de nos coordonnées qui est placée actuellement sur le live. Sentez-vous libre de capturer, de conserver la fiche de nos coordonnées ou scanner le QR code afin d'effectuer vos transactions plus tard en toute tranquillité. Midi en prière, comme le dit notre Père, est un ministère et ce ministère a besoin des offrandes, de dons et de libéralité afin de continuer de fonctionner correctement. Sentez-vous libre de soutenir financièrement Midi en prière, s'il vous plaît. Le couple Landou, pasteur Dédé Landou, papa Dédé Landou, ainsi que maman Jolie Landou, ainsi que toute la structure Midi en prière, souhaite un joyeux anniversaire au pasteur Nomak Mouzembe de Fila Paris. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et bénir Dieu pour l'anniversaire de l'homme de Dieu, Papa Nomak Mouzembe? Est-ce qu'on peut chanter pour lui? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur Nomak. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au pasteur Nomak Mouzembe de Fila Paris. Suivez Midi en prière chaque jour sur cette page Facebook et chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou de 11h20 à 13h sur Majabou Télévision, de 12h juste à 13h juste, Canal Plus numéro 6 et numéro 594, TNT numéro 84 et désormais sur la radio Kin 24 87.5 MHz de 11h20 à 13h. Opération Je demande au taximan de mettre la radio Kin 24 dans le taxi où je suis à midi. Pas un taxi sans Midi en prière. Pas un taxi sans Midi en prière. Parlez de Midi en prière autour de vous et partagez le lien de nos lives afin que plusieurs se connectent. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube Pasteur Dédé Landou pour ne rien rater de nos programmes. Juin moto, nous poursuivons avec nos 4 week-ends de feu. Notez bien, week-end égale 2 jours. Le même orateur qui prêche à vendredi moto clôture la semaine à notre culte du dimanche à la MAG Kasavubu, le Pori 87, référence rond-point Kimpwanza. Nous poursuivons donc ce week-end. Nous poursuivons donc ce week-end, comme j'étais en train de le dire, vendredi 19 juin, 9h à 13h, chaîne de prière, prière de combat, 16h juste à 19h, juste vendredi, moto, et dimanche 21 juin, 7h30 à 10h juste, premier culte, 10h30 à 13h juste, deuxième culte, avec comme oratrice pour ce week-end, pasteur Annie Kondo. Joins la main de compassion 2026. Joindre la main de compassion 2026, c'est déjà à partir de demain, non, c'est déjà à partir d'aujourd'hui, mardi, c'est déjà à partir d'aujourd'hui, mardi 16, au dimanche 28 juin, et du mardi 16, donc à partir d'aujourd'hui, mardi 16, jusqu'au mardi 23 juin, ça sera au temple de l'église La Parole Éternelle, et du mercredi 24 au vendredi 26 juin, ça sera au stade Vélodrome, chaque jour à partir de 16h30, orateur le pasteur Kalika Senda, le père spirituel de notre père, Papa Dédé Landou, l'apôtre Roland Dalo, le pasteur Joseph Bondo, le docteur Daniel Kawata, le pasteur Ghislain Lukunku, ainsi que le pasteur Bernard Fouamba. Thème, la saison de l'élargissement. Nous sommes au numéro 5213, avenue Kisangani, référence virage à Solongo. Grande campagne d'évangélisation en Espagne avec le pasteur Roy Bondo, avec Roy Bondo Ministries dénommé Jésus travaille toujours. Retenez bien les dates. Vendredi 19,
samedi 20 et dimanche 21 juin 2026. Ça sera à Bilbao. 3 jours de louange, d'enseignement et de manifestation de la gloire de Dieu. Samedi 27 et dimanche 28 juin, ça sera à Huelva. 2 jours de louange, d'enseignement et de manifestation de la gloire de Dieu avec comme orateur l'homme de Dieu, le pasteur Roy Bondo. Spécial séminaire des familles à la communauté chrétienne Souffle de Vie où est établi le pasteur Henri Papa Moulaja du dimanche 21 au dimanche 28 juin, chaque jour de 17h à 19h30. Les dimanches de 8h à 11h30. Orateur, le pasteur Henri Papa Moulaja, l'hôte de ses assises, le pasteur Dédé Landou, notre père, l'apôtre Lévi Kongolo, le pasteur Abba Isaac, ainsi que l'apôtre Daniel Mabunduka, avec comme thème de ses assises, ne touche pas à ma famille, ne touche pas à ma famille. Adresse avenue Bégonias, numéro 639, quartier résidentiel, 11e rue commune de Limete. Séminaire biblique au centre missionnaire Philadelphie Gombe du lundi 22 au vendredi 26 juin, chaque jour de 17h30 à 20h avec comme orateur le pasteur Ken Luamba, avec comme thème la doctrine des Nicolaïtes et ses œuvres, une menace réelle pour l'église des temps de la fin. Adresse croisement des avenues Forces Armées et Chapumba. NK Divine en concert. En concert à Kinshasa le dimanche 28 juin à l'esplanade du centre culturel de Kinshasa. Yes. Les billets sont en vente à partir de 22 000 francs, donc 22 000 francs standard, 50 $ VIP et 100 $ VVIP. Ne manquez pas ce concert au centre culturel de Kinshasa le dimanche 28 juin avec le frère NK Divine. Joins-toi à la prière, à la parole du salut Mimosa. Ce merveilleux programme se poursuit chaque jour de vacations, 5h30 à 6h30 et 17h juste à 19h30. Orateur d'hier et de ce soir, le pasteur Patrick Yomba interviendra ce soir là-bas à Juin. Joins-toi à la prière, à la parole du salut Mimosa. Ne manquez pas. Dieu fera énormément du bien à ceux de Mimosa au travers de l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Yomba. Adresse Villa numéro 1, Camp Mimosa, quartier Kintsuka Pêcheur, commune de Ngaliema. Pour la vente des polos, midi en prière, l'opération vente des polos continue, donc ça ne s'est pas arrêté que là-bas au centre culturel à la nuit de visitation, la vente de polos se poursuit. Passez à nos bureaux à la MAG ou appelez-nous au numéro 089 964 06 10 089 964 06 10 et on peut venir vous le livrer avec frais de transport inclus et le tout c'est à 25 $. Vous voyez ces merveilleux polos où on a écrit midi en prière et juste derrière on a écrit match et bien. Procurez-vous de ces merveilleux t-shirts. Moi à midi en prière en tout cas, comme le dit notre père, au Lati Polo, tous les cas. Vous trouverez sur la page Facebook Pasteur Dédé Landou le résumé vidéo de la nuit de visitation placée hier. S'il vous plaît, famille Midi en prière, aidez-nous à liker, partager et commenter la vidéo. S'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche de Midi en prière et la main de Dieu continue d'agir. Sentez-vous libre de nous envoyer vos témoignages et tout ce que Dieu a eu à faire et nous bénirons Dieu ensemble. Frère Murphy, prière de clôture, s'il vous plaît. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Père, je prie pour tout celui qui se retrouve devant un obstacle, Père. De la même manière, tu as pu séparer la mer Rouge par Moïse, que tu ôtes cet obstacle au devant de quelqu'un. Peut-être au niveau de son travail, au niveau de la santé, au niveau de sa famille, Père, je prie que tu le fasses. Que les barrières tombent, que les obstacles soient ôtés dans la vie de chacun de nous. Bénis ton peuple et nous te disons Amen. Brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche de vrai en moi. Oh, voilà le pourquoi il m'a aimé par sa grâce. Oh,
son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille. Aidez-nous à partager la vidéo que nous partagerons juste après midi en prière de l'intervention du frère David Isé ainsi que du frère Nathan Jordi Moufoukwa à la nuit de visitation. Aidez-nous à partager cette vidéo, s'il vous plaît, et l'Éternel nous bénira.